Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de Vox, écrit et publié par Christina Dalcher aux éditions Nil Roman. La traduction de ce roman est parue aux éditions Nil Roman le 7 mars dernier et c'était tellement rare dans l'histoire de ma chaîne que j'arrive à tourner une vidéo et à lire un livre dans le mois qui suit sa sortie que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je le fasse, même si je ne vous ai pas encore parlé de mes lectures de janvier et février, ce qui ne serait tardé. Dans cette histoire, nous sommes aux États-Unis dans un futur pas si lointain où un groupe de fondamentalistes religieux chrétiens, de ce que j'ai cru comprendre, est arrivé au pouvoir il y a environ un an et depuis ce moment-là, ils ont entrepris de saper toute liberté d'expression de deux minorités principales, à savoir les femmes et les LGBT. Réduites au silence, les femmes ont désormais un compte-mot sur leur poignet sous forme de bracelet qui les électrocute quand elles dépassent leur quota de 100 mots par jour. Les LGBT, quant à elles, ou quant à eux, puisqu'il y a aussi des hommes qui sont gays, trans, etc., oui, sont parqués dans des camps de travail forcé qu'on généralement on utilise pour les usines d'alimentation et ce genre de choses. Donc la joie totale, hein, n'est-ce pas, dans ce type de monde. Il faut savoir que c'est juste cantonné aux États-Unis et pas au reste du monde qui les regarde de manière assez sceptique et qu'on prend vraiment pour des tarés. Clairement, on les prend vraiment pour des tarés. Mais malheureusement, les gens qui vivent dans ce pays-là ne peuvent plus en sortir. Ils sont emprisonnés dans ce pays. Les femmes n'ont plus de passeport par exemple, les petites filles n'en ont pas eu et seuls les garçons sous demande motivée peuvent décider de quitter les frontières du pays. Voilà. Du coup, les femmes sont cantonnées au foyer où elles doivent trouver leur bonheur parmi les tâches ménagères et l'éducation des enfants, en se disant bien que l'éducation est quand même relativement réduite puisqu'elles ne peuvent même pas discuter avec eux, dialoguer avec eux et que les petites filles ont aussi un compte-mot. Donc on est vraiment dans une dystopie qui est vraiment glaçante, en tout cas quand on est du point de vue des femmes, puisqu'elles n'ont plus aucune possibilité de s'exprimer et que même quand elles essayent de communiquer entre elles par des moments de complicité, de visu et de regards échangés, on peut tout à fait les arrêter et les emprisonner. Parmi ces femmes, on retrouve le docteur Jean McClelland, qui est une neurobiologiste ou une neuroscientifique spécialisée dans la linguistique, qui, avant l'arrivée au pouvoir de ce gouvernement, travaille dans un laboratoire et a dû arrêter ses recherches pour se consacrer entièrement à sa famille, où elle a 4 enfants et un mari. Et elle tourne un petit peu en rond depuis lors, jusqu'au moment où le frère du président Myers va avoir un accident au ski qui va contaminer, qui va provoquer des dommages dans une zone du cerveau sur laquelle elle travaillait avant de devoir arrêter pour cause de mise au silence forcée. Voilà. Et donc on vient la retrouver en lui disant voilà, le frère du président est vraiment dans la merde, il faudrait que vous l'aidiez, en contrepartie voilà ce qu'on vous propose. Et l'histoire va commencer à peu près comme ça. On plante d'abord le décor, on va suivre un petit peu Jean, ses souvenirs, sa famille, comment les différentes choses se sont un petit peu implantées depuis l'année qui vient de s'écouler, jusqu'au moment où on va lui proposer cette fameuse offre. Et on va voir un petit peu comment elle va réagir parce que évidemment elle n'est pas du tout satisfaite de la situation, elle craint beaucoup pour sa petite fille et on va voir un petit peu comment ça va évoluer. C'est ici que je vais arrêter le résumé, c'est ce que vous pouvez lire sur la 4e de couverture avec un petit peu plus de détails, mais grosso modo voilà où le résumé s'arrête. Donc je vais vous laisser découvrir l'histoire si ça vous intéresse. En attendant, voici mon avis dessus. J'ai trouvé que l'histoire était complètement dingue et qu'elle était très prenante. Dès le début, on est plongé dans le récit, on est plongé dans la vie de famille de Jean, dans ses souvenirs, dans vraiment tout ce qu'elle vit au quotidien, tous ces sentiments de révolte, de dégoût, elle est scandalisée par tout un tas de choses qui peuvent arriver. Elle a aussi beaucoup de regrets. Et je trouve que l'auteur arrive vraiment, l'autrice pour le coup ici, arrive vraiment à happer le lecteur dans son histoire grâce aux émotions qu'elle fait transmettre dans son style d'écriture. Le concept est complètement fou mais il est malheureusement crédible quand on voit les différentes idées extrémistes qui peuvent passer, surtout dans un pays comme les États-Unis où les gens ont quand même réussi à élire Donald Trump. Je veux pas dire mais c'est un truc quand même où finalement on se dit que tout est possible.
Et ça rend vraiment la dystopie très très prenante et pas si loin que ça de nos vies actuelles finalement. Par rapport à La Servante écarlate que j'avais lu l'an dernier, qui est aussi une dystopie où le patriarcat triomphe et où les femmes sont réduites à néant et au silence, je trouve qu'ici on a un style d'écriture qui est beaucoup plus prenant grâce aux émotions qu'on vit avec l'héroïne de l'histoire. Dans La Servante écarlate, le style est beaucoup plus détaché, le style est beaucoup plus distant, alors qu'ici on plonge vraiment au cœur des problèmes au quotidien de Jean et on va finalement réussir à s'attacher au personnage de l'histoire, même si, et donc du coup ça me permet de faire la transition avec des choses que j'aurais préféré voir dans le récit que j'ai pas vu. J'étais un peu déçue par le traitement des personnages secondaires, typiquement le mari, typiquement les enfants, typiquement les collègues, parce qu'on n'a que le point de vue de Jean et je trouve qu'on a beaucoup de clichés qui ressortent, on a beaucoup d'éléments qui sont là effectivement pour montrer qu'on est dans une société qui est standardisée, on a des gens qui sont lisses, qui sont sans histoire entre guillemets. Et je trouve que justement mettre un peu de contraste là-dedans, ça aurait permis un peu au lecteur de remarquer la différence qu'il y avait entre l'avant et l'après. Donc là-dessus je suis un petit peu déçue. Le deuxième point sur lequel je suis vraiment énormément déçue pour le coup, moi c'est la fin. La fin était très rapide, trop rapide, limite bâclée. Je trouve que c'est un peu effectivement un mot fort, mais tout se passe à la fin dans les 50 dernières pages et j'ai vu le truc arriver et je me suis dit mais non, c'est quand même trop simple. Et c'est là que je trouve que c'est vraiment dommage parce que pour un livre young adulte, je m'attendais quand même beaucoup plus que ce que j'attends d'habitude, en me disant que le thème allait être mieux traité et c'était bien parti au départ. Je trouvais vraiment qu'il y avait vraiment beaucoup de potentiel et malheureusement la fin est bâclée et je me demande bien pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on voulait rester dans un livre qui fait moins de 500 pages pour un roman young adulte? Là on est sur la traduction de 427 pages, ou est-ce que l'éditeur a pressé l'autrice? Je sais pas du tout, mais je trouve que c'est vraiment dommage. J'aurais vraiment eu matière à faire une fin plus complexe, un peu plus nuancée que ce qui est fait là et je suis limite déçue. Je suis vraiment déçue d'avoir lu ça. Même si, je vous ai dit, dès le départ, j'étais plongée dans l'histoire, les émotions ressortent beaucoup, on s'attache aux gens. Et même si j'aurais voulu un traitement plus mature des personnages, finalement, j'ai quand même bien aimé l'histoire. Donc jusqu'à la fin. À la fin, là, genre, c'est parti en cacahuète, là, comme ça. Et je me suis dit, bah bon sang, allez, sérieux, c'est tout ce que t'as trouvé pour la fin. C'est ce que je me suis dit dans ma tête quand je parlais à l'autrice. C'est tout ce que t'as trouvé pour la fin. Il y avait tellement de choses à faire et toi, tu choisis la facilité. C'est un petit peu dommage. Donc voilà, c'est ici que je vais m'arrêter pour mon avis. Si vous l'avez lu, s'il vous tente, s'il vous fait envie, s'il vous dégoûte, si vous n'avez pas du tout envie de succomber à la tentation, parlez-moi dans les commentaires, je serai ravie de débattre avec vous juste ici en dessous. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!